Avec l'âge, le sang s'épaissit. Cela signifie que le risque de caillots sanguins, de maux de tête, de faiblesse, voire de problèmes cardiaques, augmente. Et cela se produit de manière imperceptible. Le matin, tu te sens faible. L'après-midi, ta tête te fait mal et tes jambes semblent lourdes comme du plomb. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la manière de fluidifier le sang sans avoir recours à des comprimés. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ces informations pourraient faire une réelle différence pour ta santé et ton bien-être quotidien. Comment un simple rituel matinal peut-il aider à fluidifier le sang et à améliorer le fonctionnement des vaisseaux sanguins? L'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour rendre le sang plus fluide dès le matin est l'utilisation de l'huile de lin. Ce n'est pas une mode passagère, mais une méthode éprouvée qui donne de vrais résultats. Immédiatement après ton réveil, prends une cuillère à soupe d'huile de lin à jeun. Il n'est pas nécessaire de boire de l'eau après. Il suffit d'attendre 10 à 15 minutes avant de prendre ton petit déjeuner. L'essentiel est de conserver l'huile au réfrigérateur car elle perd rapidement ses propriétés bénéfiques si elle est laissée à température ambiante. Imagine commencer tes journées en te sentant plus léger et plein d'énergie. Cela te plairait de ressentir cette transformation? Reste attentif, car je vais te révéler d'autres méthodes tout aussi puissantes. Les résultats apparaissent en quelques jours. Le brouillard matinal dans la tête se dissipe, la lourdeur dans les jambes disparaît et ton visage paraît plus frais. Le sang commence à circuler librement, ce qui signifie que l'énergie dans ton corps augmente. Mais ceci n'est qu'une des façons de fluidifier le sang sans médicaments. Si tu souhaites connaître d'autres alternatives naturelles, continue à regarder, car ce qui suit pourrait t'intéresser encore davantage. Il existe une autre méthode, douce, mais tout aussi puissante. C'est un thé qui agit aussi efficacement que certains médicaments de pharmacie. Non seulement il rafraîchit, mais il aide également le sang à circuler plus librement, réduisant ainsi le risque de formation de caillots. Veux-tu savoir de quel thé il s'agit? C'est l'hibiscus. Tout cela est dû aux substances spéciales contenues dans les pétales d'hibiscus. Elles agissent dans plusieurs directions à la fois. Elles rendent le sang moins visqueux, renforcent les vaisseaux sanguins, réduisent les niveaux de mauvais cholestérol et aident également le corps à se purifier en éliminant les toxines inutiles. Si tu as déjà ressenti des mains ou des pieds froids, ou si tu souffres de maux de tête ou d'une tension artérielle instable, ce thé pourrait être un excellent ajout à ta routine quotidienne. Il est préférable de préparer cette boisson avec de l'eau chaude et non bouillante, afin de conserver un maximum de nutriments. Il suffit d'attendre 10 à 15 minutes et le thé est prêt. Tu peux le savourer chaud ou froid. Attention cependant, l'hibiscus fait légèrement baisser la tension artérielle, donc si la tienne est déjà basse, consomme-le avec modération. Garde bien cela en tête car de petits ajustements dans ton quotidien peuvent transformer complètement ton bien-être. Cette méthode est douce mais efficace. Et un peu plus loin, je vais te révéler un produit utilisé depuis des siècles pour maintenir la santé des vaisseaux sanguins. Peu de gens s'en souviennent, mais sa puissance est impressionnante. Veux-tu le découvrir? Alors, reste jusqu'à la fin. Il y a des milliers d'années, les médecins ont observé que les personnes qui consommaient régulièrement du curcuma avaient moins de problèmes vasculaires. Cette poudre dorée éclatante n'est pas simplement une épice. C'est un puissant agent de préservation de la qualité du sang. Le secret principal du curcuma réside dans la curcumine. Elle agit en douceur mais efficacement. Elle améliore la fluidité du sang, réduit le risque de formation de caillots, renforce les vaisseaux sanguins, leur donne plus d'élasticité, réduit l'inflammation et favorise le nettoyage naturel du corps. Le curcuma a mérité le surnom d'aspirine naturelle, mais contrairement aux médicaments, il n'irrite pas l'estomac et ne provoque pas d'effets secondaires. Comment l'utiliser? Le moyen le plus simple est de mélanger une pincée de curcuma dans un verre d'eau tiède et de le boire le matin. Pour améliorer son absorption, tu peux ajouter un peu de poivre noir. Et si tu veux intégrer encore davantage ce trésor à ton alimentation, tu peux en saupoudrer sur des soupes ou des bouillies. Une demi-cuillère à café par jour suffit pour commencer à ressentir la différence. Veux-tu découvrir un autre remède encore plus puissant, utilisé par les moines tibétains?
Alors continue avec moi, car le meilleur est encore à venir. L'ail est depuis longtemps considéré comme un remède essentiel pour maintenir la santé vasculaire. Les moines tibétains préparaient une teinture spéciale d'ail qui aidait le sang à circuler librement et maintenait les vaisseaux sanguins propres et souples. Le secret réside dans les composés qui améliorent la fluidité du sang, réduisent la formation de caillots, maintiennent l'élasticité des vaisseaux et aident à éliminer le mauvais cholestérol. Pour préparer cette teinture, prends 3 grosses têtes d'ail, épluche-les, écrase-les et recouvre-les avec un verre de vodka ou d'alcool. Laisse reposer dans un endroit sombre pendant 10 à 14 jours en secouant périodiquement. Il est recommandé de prendre 3 à 5 gouttes, 3 fois par jour, diluées dans de l'eau ou du lait pendant 20 à 30 jours, suivi d'une pause. Peux-tu imaginer ressentir une circulation renouvelée et un corps plein d'énergie grâce à quelque chose d'aussi simple? Et si l'odeur ou le goût de l'ail ne te conviennent pas, ne t'inquiète pas. Il existe encore d'autres alternatives tout aussi puissantes que nous allons explorer maintenant. Il existe une pratique respiratoire spéciale, souvent oubliée, mais qui peut transformer ta circulation. La respiration diaphragmatique profonde sature le sang en oxygène, améliore sa fluidité et aide les vaisseaux sanguins à se détendre. Il suffit d'y consacrer 5 à 10 minutes par jour. Assieds-toi bien droit, relâche les épaules, ferme les yeux et inspire lentement et profondément par le nez, en sentant la partie inférieure de tes poumons se remplir, puis expire lentement par la bouche. Peux-tu imaginer obtenir plus de clarté mentale, moins de fatigue et une sensation de légèreté simplement en respirant de manière consciente? Le meilleur dans tout cela, c'est que cette méthode est gratuite et accessible à tous. Et si tu ajoutes à cette pratique un simple truc avec l'eau, les bienfaits en seront multipliés. Beaucoup savent qu'il faut boire plus d'eau, mais peu connaissent le pouvoir d'y ajouter quelques gouttes de jus de citron. Le citron contient de l'acide citrique, de la vitamine C et des antioxydants qui aident à rendre le sang moins visqueux, à nettoyer les vaisseaux et à prévenir la formation de caillots. Bois de l'eau tiède avec le jus d'un quart de citron à jeun pour stimuler ta circulation dès le matin. Veux-tu savoir quels aliments communs affectent silencieusement ta santé et accélèrent ton vieillissement? À la fin de cette vidéo, je te révélerai comment découvrir ces informations cruciales. Et si tu souhaites aller encore plus loin dans ton bien-être, envisage d'intégrer un puissant protecteur naturel des vaisseaux sanguins, la myrtille. Cette petite baie renforce les parois des vaisseaux sanguins, améliore la circulation et aide à éliminer les toxines, ralentissant ainsi les processus de vieillissement. Il n'est pas nécessaire d'en consommer de grandes quantités. Une poignée par jour suffit. Et si tu ne trouves pas de myrtille, tu peux opter pour des cassis, des canneberges ou des framboises. Souviens-toi, la constance est la clé. Petit à petit, ton corps commencera à t'en remercier de façon que tu n'imagines même pas. Cependant, il existe un obstacle silencieux qui peut freiner tous ces efforts: les aliments qui épaississent le sang. Le sucre et les glucides rapides sont de grands ennemis de ta santé vasculaire, tout comme l'excès de graisse animale et de sel. Réduire la consommation de ces produits et opter pour des alternatives saines est une décision que ton corps ressentira et appréciera chaque jour. Et la sagesse orientale nous enseigne également des pratiques millénaires pour améliorer la circulation. Du simple mouvement de vibration des bras et des jambes vers le haut, jusqu'aux postures comme le coq d'or sur une jambe, ces techniques activent les capillaires, éliminent les stagnations et renforcent la circulation. Que se passerait-il si tu commençais à intégrer ces pratiques dès aujourd'hui? Quand le sang circule librement, ton corps se transforme. Tu te réveilles plus reposé, ton esprit est clair, tes extrémités sont chaudes et les désagréments tels que la lourdeur ou les gonflements disparaissent. Tous ces petits changements sont des signes que ton sang fonctionne comme il se doit. Et il existe de nombreux chemins pour y parvenir. Peut-être que pour toi, ce sera l'eau citronnée ou l'huile de lin, ou encore les promenades quotidiennes. Chaque corps est unique et mérite de trouver son propre équilibre. Amis, quelle méthode avez-vous essayé?
quelles pratiques ont le mieux fonctionné pour vous. J'aimerais beaucoup lire vos expériences dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Leçons Conscientes pour continuer à découvrir ensemble d'autres moyens naturels de prendre soin de notre bien-être. Et avant de nous quitter, si tu veux vraiment protéger ta jeunesse, ta santé intérieure et extérieure, ne manque pas le matériel spécial que j'ai laissé dans la description de la vidéo. Tu y trouveras des informations clés sur certains aliments courants qui, sans que tu t'en rendes compte, pourraient accélérer ton vieillissement. Découvre lesquels et comment les éviter. Ces connaissances pourraient être ton premier pas vers une vie remplie d'énergie, de vitalité et de fraîcheur au quotidien. Je te souhaite une excellente santé et une longue vie active.